Quand les autres voient le dragon, leur premier réflexe est de fuir, mais la petite fille n'a pas du tout peur. Au contraire, elle s'approche volontairement, sachant que le dragon ne lui fera aucun mal. Après tout, depuis toute petite, elle a le pouvoir de se lier d'amitié avec les créatures non humaines. Le dragon veut la reconnaître comme sa maîtresse, mais de façon inattendue, la petite fille refuse. Le dragon n'a pas d'autre choix que d'accepter sa décision, mais il lui dit que si elle a besoin de lui un jour, il sera toujours là pour elle. Avant de partir, le dragon lui donne une orbe. Cette orbe peut changer de forme selon les pensées et lui permet également de communiquer avec le dragon. En gros, c'est un talisman magique. Elle fait preuve de toute sa créativité et transforme l'orbe en un petit sac adorable. Après avoir fait ses adieux au dragon, son père devient vraiment inquiet. Il sait que le palais entendra sûrement parler de ce qui s'est passé et que connaissant l'avidité du roi, sa fille risque de devenir une cible. Pris de panique, son père envisage même des mesures extrêmes pour la protéger. Peu de temps après, elle est convoquée par le roi. Même si elle n'a pas officiellement conclu de contrat avec le dragon, son pouvoir représente une menace majeure. Et pour empirer les choses, il y a ce prêtre à l'allure louche qui semble préparer quelque chose de sinistre, tandis qu'elle cherche une solution. Le prince y remarque de nombreuses émotions qui traversent son visage. Pensant qu'elle s'ennuie, il lui propose d'aller jouer avec le tigre. Elle accepte sans hésiter. Elle se moque bien de ce que le prince peut chuchoter au tigre. Elle est simplement ravie d'être près d'un animal à fourrure. Mais le plus incroyable, c'est que la fille prend tranquillement un morceau de viande et le donne à manger au tigre, ce qui choque tout le monde.